Bienvenue dans cette présentation qui entre dans le cadre de la formation éthique et pratique pédagogique, session mars 2024. Dans cette vidéo, je vous présente le cours que j'enseigne à l'Université Constantine III, Salah Boubnider, au sein de la faculté d'architecture et urbanisme. Le module s'intitule Équipement de bâtiment. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Ismail Boutalba, docteur en génie climatique, option réfrigération, climatisation, énergie et environnement. Actuellement maître assistant classe B à l'université Constantine III. Voici mon adresse mail. Vous pouvez me contacter pour toute question éventuelle. En ce qui concerne la matière d'enseignement équipement de bâtiment, il s'agit d'une matière méthodologique qui figure toujours dans le programme de la deuxième année licence option conduite opérationnelle. Pour ce qui est du volume horaire hebdomadaire, il comprend 1h30 de cours et 1h30 de TD, répartis sur un semestre compris entre 12 et 15 semaines. Cette matière est évaluée avec un coefficient de 2 et attribue 3 crédits universitaires. Concernant les objectifs du cours, elle est prévue qu'à son terme, l'étudiant sera capable de maîtriser plusieurs compétences clés. Premièrement, il pourra identifier les différents équipements. Ensuite, il pourra choisir l'équipement adéquat dans le projet architectural. De plus, l'étudiant sera capable d'estimer le besoin énergétique des différents équipements dans un projet. Et finalement, sera capable de développer la liaison entre la perception du confort et leurs conséquences architecturales à l'échelle des espaces. Pour poursuivre ce cours, il est important de posséder certaines connaissances de base et des compétences préalables pour réussir. Des notions de base en électricité et des notions de base dans la physique des parois et du confort hygrothermique. Passons au contenu du cours. Elle est répartie sur 3 chapitres. Le premier concerne l'éclairage, le deuxième la climatisation et le troisième le chauffage. Pour chaque chapitre vu au cours, on associe des travaux dirigés sous forme d'exercices. En ce qui concerne le mode d'évaluation, elle est structurée autour d'un examen semestriel représentant 50% de la note finale et d'une évaluation continue qui compte elle aussi pour 50%. Cette évaluation est réalisée par différentes formes, 50% pour les interrogations, 30% pour les projets individuels et 20% restantes pour l'assiduité. La note finale qui assurera la réussite de ce cours doit être supérieure ou égale à 10. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.